Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du sujet Centre étranger juin 2022. Donc c'est un exercice qui portera sur l'arithmétique et bien sûr avec une petite question à la fin sur les calculs de volume. Je te propose donc de faire cet exercice, de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons pouvoir corriger cela ensemble. Alors, on va commencer déjà par lire l'énoncé. On nous dit, pour fêter les 25 ans de sa boutique, un chocolatier souhaite offrir au premier client de la journée une boîte contenant des truffes au chocolat. Donc la première question ici, on nous dit, il a confectionné 300 truffes. Donc parmi ces 300 truffes, on voit qu'il y a 125 truffes parfumées au café et 175 truffes enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer ces boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit les mêmes dans chaque boîte. Le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte. Toutes les truffes soient utilisées. Donc comme on voit, les informations importantes sont 300 truffes, que parmi ces 300 truffes, on a 125 truffes parfumées au café et qu'on a 175 truffes enrobées de noix de coco. D'accord ? Alors, la première question nous dit décomposer 125 et 175 en produits de facteurs premiers. Donc, on va déjà commencer à faire ça. Donc, hop, question 1A. Donc, on va déjà commencer à décomposer 125. Donc, 125, on voit quoi ? On voit, comme tu sais, parmi les nombres premiers, les premiers nombres sont 2, 3 et 5. D'accord ? On voit que 125 n'est pas divisé par 2, donc on ne peut pas utiliser 2. On voit qu'il n'est pas aussi divisé par 3, donc on ne peut pas utiliser 3. Par contre, on voit qu'il est divisé par 5. Donc, si on fait 125 divisé par 5, ça va nous donner 25. Et on voit quoi ? Comme tout à l'heure, on voit que 25 est encore divisé par 5, mais il n'est pas divisé par 2 ni par 3. Donc, on va faire 25 divisé par 5, ça nous donne 5. Et encore une fois, encore divisé par 5, et il va nous rester 1. Donc, en faisant ça, ça nous permet d'avoir quoi ? En fait, ça nous permet d'avoir la décomposition produit de facteurs premiers. Pourquoi ? Ça veut dire que 125 est égal à 5 fois 5 fois 5, c'est-à-dire 125 est égal à 5 au cube. Donc, on va pouvoir rédiger tout ça. Donc, 125 est égal à 5 fois 5. 125 est égal à 5 fois 5 fois 5. Donc, ça veut dire que 125 est égal à 5 au cube. On va procéder de la même manière pour 175. Donc, 175, on voit quoi ? On voit que 175 n'est pas divisé par 2, n'est pas divisé par 3, mais il est divisible par 5. Donc, on va faire 175 divisé par 5, donc ça nous fait 35. Donc, on voit quoi parmi les nombres premiers ? Il n'est pas divisé par 2, il n'est pas divisé par 3, mais il est encore divisé par 5. Donc, on va diviser par 5, ça va nous donner 7. Or, on sait quoi ? On sait que 7 est un nombre premier. Donc, on va pouvoir utiliser ici notre nombre. Donc, c'est-à-dire on va pouvoir diviser par 7. Il va nous rester 1. Donc, on sait que lorsqu'on a terminé notre décomposition, lorsqu'on arrive à la fin à 1. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la décomposition au produit de facteur premier de 175, c'est 5 fois 5 fois 7. Donc, on va rédiger tout ça. 75 est égal à 5 fois 35. 175 est égal à 5 fois 5 fois 7, c'est-à-dire que 175 est égal à 5 au carré fois 7. Et voilà. Donc là, on a fini notre première question. Ensuite, la question B. On nous dit en déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175. On remarque que la liste des diviseurs communs, alors, question B, on remarque que la liste des diviseurs communs, on a 5. On a 1 et bien sûr, on a 25. D'accord ? Hop. On va écrire tout ça. Les diviseurs communs à 125 et 175 sont déjà 1. Ensuite, on a 5. Et ensuite, on a 25. D'accord ? Ensuite, la question suivante. On nous dit, quel nombre maximum de boîtes pourra-t-il utiliser ? Donc,
encore une fois, lorsqu'on te dit quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il utiliser, donc ça veut dire qu'automatiquement, tu vas devoir utiliser une notion que tu as vue en cours, c'est-à-dire le PGCD. Pourquoi? Parce que le PGCD, ça veut dire le plus grand commun diviseur. Donc, on va signer ça. On va écrire la question C. Donc, on sait quoi? On sait que 125 est égal à 5 au cube. D'accord? On sait aussi que 175, c'est égal à 5 au carré fois 7. On sait aussi quoi? On sait que d'après la question précédente, que les diviseurs communs de 125 et 175 sont 1, 5 et 25. Donc ça veut dire que le plus grand diviseur commun, ici, c'est 25. Donc automatiquement, on pourrait conclure d'après la question précédente que le PGCD de 175 et de 125, c'est 25. Mais supposons que tu n'aurais pas remarqué avec la question précédente, que tu aurais pu répondre directement à la question ici. Tu aurais pu utiliser la même méthode comme d'habitude, c'est-à-dire que tu vas identifier tout ce que tu as en commun. Donc là, par exemple, 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Et là, on a 5 fois 5 fois 7. Donc bien sûr, au fur et à mesure, tu peux surligner ce que tu as en commun. Et voilà, donc là, comme tu peux le remarquer, 5 fois 5, ça nous donne 25. Donc tu avais deux méthodes. Soit tu utilisais directement la question précédente, ou lorsqu'on t'avait demandé de déterminer les diviseurs communs de 125 et de 175, et quand tu avais trouvé 1, 5 et 25. Donc parmi ces diviseurs, le plus grand c'est 25, donc automatiquement le PGCD ici ça aurait été 25. Soit tu fais comme d'habitude, c'est-à-dire tu vas identifier tout ce que tu as en commun pour ensuite le calculer, pour ensuite trouver le PGCD de 125 et de 175. Donc, on va écrire tout ça. D'après la question précédente, le PGCD de 125 et 175 est égal à 25. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le plus grand commun diviseur. Si tu veux, tu aurais pu aussi dire, donc si tu fais une autre méthode, donc si tu veux PGCD de 125 et 175, c'est égal à 5 fois 5, qui est égal à 25. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il pourra réaliser au maximum 25 boîtes. On pourra donc réaliser au maximum 25 boîtes. D'accord? Donc là, on a fini la question C. Ensuite, la question D. On dit dans ce cas, combien y aura-t-il de truffes de chaque sorte dans chaque boîte? Comme tu sais, dans chaque boîte, il y aura des truffes parfumées au café et des truffes enrobées aux noix de coco. Et on sait qu'il y a 125 truffes parfumées au café en tout et qu'il y a 175 truffes enrobées de noix de coco. Donc en fait, il faut les répartir tout ça dans les 25 boîtes. Donc en fait, on va calculer le nombre de truffes parfumées au café par boîte et le nombre de truffes enrobées de noix de coco aussi par boîte. Et comme on sait qu'on va pouvoir réaliser au maximum 25 boîtes, on va diviser tout ça par 25. Donc, on va faire 125 divisé par 25. Et on sait que ça nous fait 5. Et on va faire 175 divisé par 25. On sait aussi que ça nous fait 7. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 5 truffes parfumées au café et 5 truffes enrobées de noix de coco dans chaque boîte. Il y aura donc 5 truffes parfumées au café et 7 truffes enrobées de noix de coco. Dans chaque boîte. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir passer à la question suivante, donc c'est-à-dire la question numéro 2. Alors, on nous dit quoi? Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes.
qui peuvent contenir les 12 truffes et dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Donc comme tu peux le voir, on a deux types de boîtes. On a une boîte de type, donc le type A, c'est une pyramide à base carrée. Et le type B, c'est un pavé droit. C'est ce qu'ils nous ont donné ici. D'accord? On nous donne bien sûr les indications au niveau des longueurs de nos boîtes. Ensuite, on nous dit, dans cette question, chacune des 12 truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. À l'intérieur d'une boîte, pour que les truffes ne s'abîment pas, pendant le transport, le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Quel type de boîte le chocolatier doit-il choisir pour que cette condition soit respectée? Donc comme tu peux le voir, donc on a beaucoup d'informations importantes ici. Donc il faut qu'on les surligne. Donc on sait que dans chaque boîte, il va y avoir 12 truffes. Et que ces truffes-là sont sous la forme d'une boule de diamètre 1,5 cm. On sait aussi que la condition pour choisir la boîte, c'est que le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Donc bien sûr, ici, ce qui est super pour toi, c'est qu'il te rappelle les formules pour calculer le volume d'une boule, le volume d'une pyramide et le volume du pavé droit. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir faire tout ça. Donc la première chose à faire déjà, comme on veut calculer déjà, c'est le volume d'une boule, pour ensuite calculer le volume de 12 truffes, d'accord? Parce qu'on sait que une truffe, sa forme, c'est une boule. Il faut déjà calculer son rayon. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne donne que le diamètre. Et comme tu sais, pour déterminer le rayon en fonction du diamètre, on va devoir faire le diamètre divisé par 2. Donc, on va rédiger tout ça. Alors, je vais agrandir ça. Alors, la question suivante, c'est la question 2. Alors, le rayon d'une truffe. Donc déjà, c'est ce qu'on va calculer. Donc, le rayon d'une truffe, on va noter R. C'est égal à quoi? Comme on sait que le diamètre, c'est 1,5, comme je t'ai dit, on va faire 1,5 divisé par 2. Ce qui va nous donner 0,75 cm. D'accord? Donc, là, on sait le rayon d'une truffe. Donc, maintenant, on va pouvoir calculer le volume d'une truffe. Donc, volume d'une truffe. Donc, comme tu sais, pour calculer le volume d'une truffe, comme on sait que la truffe est sous forme d'une boule, donc on va calculer le volume d'une boule. Et d'après l'énoncé, parce que ce qu'on te rappelle, c'est les formules, ça pourra beaucoup t'aider, on sait que le volume d'une boule, c'est 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc bien sûr, ici dans l'exercice, on te a rappelé les formules. Mais des fois, on ne rappelle pas les formules. Donc ce que je t'invite surtout, c'est d'apprendre bien sûr tes formules. D'accord? Donc, la formule est là. Donc, on va écrire tout ça. Donc, ça nous fait 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc, c'est-à-dire 0,75 au cube. Donc, on va calculer ça, bien sûr, à l'aide de notre calculatrice. Et on va donner un résultat approximatif. Ça nous donne environ 1,77 cm3. D'accord? Donc, là, on sait que le volume d'une truffe, c'est de 0,77 cm3. Mais sauf que nous, dans notre boîte, on va avoir en tout 12 truffes. Donc, il faut calculer le volume des 12 truffes. Donc là, on va calculer volume des 12 truffes. Sauf que pour identifier, donc là, pour calculer notre volume, comme on sait qu'une truffe, son volume, c'est 1,77, donc pour calculer les 12 truffes, le volume des 12 truffes, on va faire 1,77 fois 12. Mais là, au niveau de la notation, au niveau de la rédaction, parce que si tu mets encore V, on va être un peu perdu au niveau du raisonnement. Donc moi, ce que je t'invite à faire, le volume d'une truffe, on va l'appeler V1. Le volume des 12 truffes, on va l'appeler V2. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1,77 fois 12. D'accord? Et comme ce sont des résultats qui sont approximatifs, donc c'est environ 21,21 cm3. Donc là, on sait que le volume des 12 truffes est de 21,21 cm3. Donc maintenant, on a calculé le volume des 12 truffes. Mais maintenant, il faudrait calculer le volume des boîtes. Donc si tu vois, on va commencer par la première boîte qui est
celle de la pyramide à base carrée. On sait comme la pyramide à base carrée, son côté au niveau de la base, c'est de 4,8 cm. Et que sa hauteur, c'est 5 cm. C'est ce qu'on nous dit ici. D'accord? On vous rappelle bien sûr aussi le volume de la pyramide. On sait que c'est l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Comme on sait que là, la pyramide, c'est à base carrée, comme tu sais, pour calculer l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, si tu veux, côté au carré. Donc, c'est-à-dire, on va faire 4,8 au carré. Ensuite, on va multiplier par la hauteur, donc par 5, qu'on va diviser le tout par 3 pour trouver le volume de notre pyramide. Donc, on va calculer le volume. On va écrire volume de la pyramide. Donc, on va l'appeler V3. Donc, on a dit que la base, c'est un carré. Donc, on va faire 4,8 au carré. Donc, c'est l'aire de la base. Fois la hauteur, donc 5. Le tout divisé par 3. Et donc, à l'aide de notre calculatrice, on va trouver un résultat approximatif, c'est-à-dire 38,4 cm3. Donc là, on sait que le volume de notre pyramide, elle est de 38,4 cm3. D'accord? Mais la condition, c'était quoi? La condition, pour savoir si on pouvait choisir cette boîte-là, c'était que le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Donc, ce qu'on va faire, on va devoir calculer le volume non occupé par les truffes dans ce type de boîte. Donc, on va écrire ça. Si on utilise cette boîte, le volume non occupé par les truffes et donc on va l'appeler V4, on va devoir faire V3 moins V2. Et comme ce sont des résultats approximatifs qu'on avait trouvés, donc on met bien le environ égal, donc 38,4 moins les 21,21, qu'on va bien sûr trouver un résultat toujours approximatif, parce qu'on avait un résultat déjà approximatif au départ, on trouve 17,19 cm3. Donc là, on a trouvé 17,79, donc c'est le volume non occupé par les truffes, d'accord, dans ce type de boîte. Donc, on remarque quoi? On remarque que 17,19 est inférieur à 21,21 cm3, c'est-à-dire au volume des 12 truffes. Donc là, je mets V2, ça correspond en fait au volume des 12 truffes. Donc, je vais mettre une couleur pour que tu arrives bien à te repérer. Hop. Voilà. Donc, comme il est inférieur au volume des 12 truffes, donc ça veut dire pour l'instant qu'on peut utiliser ce type de boîte. Mais on va aussi vérifier pour le volume de notre deuxième type de boîte, c'est-à-dire de notre pavé droit. Donc, comme on sait, on a une longueur de 5 cm, une largeur de 3,5 et une hauteur de 3,5. Et comme on sait nous le rappeler, pour calculer le volume du pavé droit, on va devoir, pour calculer le volume, on va faire la longueur fois la largeur fois la hauteur. Et donc, bien sûr, il faut bien sûr connaître ces formules parce que si le jour de l'épreuve, on ne te donne pas ces formules-là et que tu ne les connais pas, tu ne peux pas répondre à ce type d'exercice. Donc, on va calculer volume du pavé droit. Donc, je vais l'appeler ici V5. Donc, on a dit quoi? C'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. On a dit que la longueur, c'était de 5. La largeur, on a dit que c'était 3,5. Et la hauteur, 3,5. Donc, ça va nous donner, d'après notre calculatrice, 61,25 cm3. Et donc, bien sûr, c'est une valeur exacte. Donc, je vais surligner ce résultat-là qu'on vient de trouver. Donc, le volume du pavé 3, 61,5 cm3. D'accord? Donc, on va maintenant vérifier si on peut utiliser ce type de boîte, parce qu'il faut calculer maintenant le volume non occupé par les truffes. Donc, on va procéder de la même manière qu'avant, c'est-à-dire qu'on va faire si on utilise cette boîte,
le volume non occupé par les truffes et donc on va l'appeler V6, c'est égal à V5 moins V2. Donc, comme on avait tout à l'heure un résultat approximatif, on va encore trouver un résultat approximatif. Donc, V5, on avait trouvé que c'était 61,25. V2, on avait trouvé 21,21. Et donc, ça nous donne approximativement 40,04 cm3. D'accord? Donc là, c'est le volume. C'est le volume non occupé par les truffes. Donc, c'est-à-dire, là, on a calculé et on a trouvé 40,04 cm3. Ah, on remarque quoi? On remarque en fait que c'est supérieur au volume des 12 truffes. Donc, c'est-à-dire c'est supérieur à V2. Et comme on a dit quoi tout à l'heure? D'après l'énoncé, la condition pour choisir notre boîte, c'est que le volume occupé par les truffes doit être supérieur au volume non occupé par les truffes. Et là, on remarque quoi? On remarque qu'on ne peut pas utiliser la boîte de type B. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir utiliser la boîte pyramidale. D'accord? Donc, c'est-à-dire le type A. Donc, on va rédiger tout ça. Donc, il faut choisir la boîte pyramidale, c'est-à-dire la boîte de type A. Et voilà. Donc, comme tu as pu le constater, on vient de terminer de faire la correction de cet exercice. Donc, j'espère que toutes les explications que j'ai pu te donner ont été claires pour toi. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.